En avant. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir, l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc. J'en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait: cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Il n'y a personne d'autre ici? Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à 6 yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Un bandit? Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit: attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Quel vilain mot. Méchant garçon, entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas.
Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Il est étranger. Il vole des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Vous ne voulez pas autre chose plutôt? Je veux un bonbon. Moi aussi. Ou des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Je n'ai pas de bonbons. Alors jouez avec nous. Ou alors allez nous chercher des bonbons. Sinon, on vous dira rien. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Attention, me voilà. Sors de ta cachette, je te vois. Il m'a trouvé. Je peux te voir. Ah, te voilà. C'est pas juste, c'est de la triche.
Ça y est, j'ai trouvé tout le monde. Oui, mais vous m'avez trouvé en dernier. On pourrait dire aux autres que je vous ai laissé me trouver? J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire. Rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais, avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Me faire l'enquête. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Jeannot? N'aie pas peur. Tu es un buka? Un lutin alors? Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés.
Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être, je peux t'aider. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Attention! Reste près de moi. C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix? Tu veux que je grimpe, c'est ça? Me faire languir longtemps. Reste près de moi. Ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix?
Tu veux que je grimpe, c'est ça? Voilà sans doute la fameuse bouteille. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon? Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféqué face au soleil levant. Quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les mois elle-même étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'a entendu. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très imputé pour un rendu. Suis-moi. Jacinthes sèches dans 16 sachets secs. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Attention! Attention! Amène-toi.
sachet sec. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés? Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterio. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche,
Ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. C'est l'histoire d'une sorcière vivant dans la bourde. C'est bien, Ablette. Bonjour. Charmant village. Ouais, Une vraie petite perle des marais. si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais, l'hiver sont rudes, on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Bien. Vous savez qui m'envoie? Ça simplifie les choses. Pardonnez-moi. J'ignorais que les dames de la forêt vous envoyaient. Elle vous aide souvent? La césure passée, tout homme leur appartient. Les dames sont sévères, mais elles sont justes. Ce sont des maîtresses exigeantes, et la vie est ainsi faite. Elles nous ont protégés des miasmes de mort. Elles ont ensemencé nos champs. Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous. Ici, on peut dire que... on s'en tire pas trop mal. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elle, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Les assassins, hein? Je vous le demande. Hein? On y va. C'est mort! Ne laissez pas reprendre ton sang! N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Au galop, Ablette.
forces qui me protègent. Cette voix provient de l'arbre. Elles savent qui vous envoie. Partez. Partez. Les forces ne faibliront pas. Partez. N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Les forces qui me protègent, elles savent qui vous envoie. Cette voix provient de l'arbre. Du nerf, Ablette. Partez. Partez. Qu'est-ce que t'es moche? Les forces ne faibliront pas. Montre-moi ce que t'as dans le ventre.
Reculez. Partez. Partez. Mon médaillon vibre. Montrez-vous d'être un site d'énergie. Parlez. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer? Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi, je vous en prie. Je peux devenir tornade. Destrier lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Je ne vous crois pas, esprit. Trop de personnes m'ont mis en garde. Levez la main sur moi, c'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Je le dois. Vous allez mourir. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est bien vrai.
De toute façon, j'y connais rien à toutes ces histoires. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois... N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger. D'une manière ou d'une autre. Ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes... différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, rapporte ça. Ne restez pas planté dans cette petite cloche. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Tes enfants sont tendres et petits. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. Je reconnais cette marque. Celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un front poussé en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille. Pâle petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un cul terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous avions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. L'enfant de sang ancien, l'enjambe brûlant de mille feux.
Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Tenez, mes sœurs, ne perdons pas du temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si tenu, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Il est venu pour toi. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie, mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras? La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, gauche l'ennemi. À bientôt.